Généralité sur les fonctions. Parité d'une fonction. Le plan est muni d'un rappeur OIJ, soit f est une fonction définie sur un ensemble D. On dit que f est une fonction impaire si quelque chose x appartient à D, moins x appartient à D. Et f de moins x égale à moins f de x. La conséquence graphique, la fonction f est impaire si seulement si sa courbe représentative est symétrique par rapport à O, l'origine du repère. Toujours avec la parité, on dit que f est une fonction paire si quelque chose x appartient à D, moins x aussi appartient à D, et f de moins x égale à f de x. Graphiquement, la fonction f est paire si seulement si sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe OJ, l'axe des ordonnées. Sens de variation d'une fonction. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i, a et b, deux réels, appartiennent à i et tel que a strictement inférieur à b. La fonction f est dite croissante sur i lorsque soit f de a inférieur ou égal à f de b, soit f de b moins f de a sur b moins a positif, avec toujours donc a strictement inférieur à b. La fonction f est dite décroissante sur i lorsque f de a supérieur ou égal à f de b ou f de b moins f de a sur b moins a est négatif et avec toujours donc a strictement inférieur à b. La fonction f est dite constante sur i lorsque f de a égale à f de b. Remarque, f est dite monotone sur un intervalle i si elle ne change pas de variation sur i. Ne change pas de variation, c'est-à-dire donc toujours croissante ou toujours décroissante. Exemple 1. f de x égale x carré sur 1 plus racine de 1 plus x carré. Déterminons avant tout donc le domaine de définition. 1 plus x carré strictement positif, quel que soit x appartient à R. Et racine de 1 plus x carré plus 1 est strictement positif, donc différent de 0. Donc un dénominateur qui est différent de 0 et 1 plus x carré qui est strictement positif, donc df donc est R et f est donc défini sur R. Je vais donc essayer donc de trouver une nouvelle expression de f pour pouvoir utiliser un encadrement pour déterminer le sens de variation. Pour cela, je vais utiliser la forme conjuguée pour réduire cette expression. Mais la forme conjuguée de 1 plus racine de 1 plus carré et 1 moins racine de 1 plus carré. Pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'il soit non nul. Donc 1 moins racine de 1 plus carré égale à 0 équivaut à dire que racine de 1 plus carré égale à 1, 1 plus x carré égale à 1, x carré égale à 0 et enfin x égale à 0. Pour pouvoir utiliser l'expression conjuguée de 1 plus racine de 1 plus carré, x doit être non nul. Donc je vais déterminer l'image de 0 donc toute seule, donc f de 0 égale à 0. Si x différent de 0, f de x est x carré sur racine de 1 plus racine de 1 plus carré. Et là, je vais multiplier et diviser par la conjuguée de 1 plus racine de 1 plus carré, qui est donc 1 moins racine de 1 plus carré. Cette expression donc est non nulle et c'est pourquoi donc j'ai pu multiplier et diviser par 1 moins racine de 1 plus carré. Là, je vais obtenir donc a plus b fois 1 moins b, c'est a carré moins b carré. Donc, x carré fois 1 moins racine de 1 plus carré sur a plus b fois 1 moins b, c'est a carré moins b carré. 1 au carré moins racine au carré, donc moins devant les deux, 1 et x carré, donc c'est moins 1 moins x carré. 1 moins 1, 0. Donc il ne reste que x carré fois 1 moins racine de 1 plus carré sur moins x carré. Simplification par x carré. Donc il reste moins, parenthèse 1 moins racine de 1 plus carré, qui est égal encore à racine de 1 plus carré moins 1. Donc pour x différent de 0, f de x est égal à racine de 1 plus carré moins 1. Pour x égale à 0, f de 0 égale à 1 moins 1 égale à 0. Donc, quel que soit x appartient à R,
f de x égale la racine de 1 plus carré moins 1. Cette expression simplifiée, réduite, je peux donc faire un encadrement en utilisant la nouvelle expression de f. Avant ça, donc, je vais étudier la parité, car la parité aussi donc, facilite donc, l'étude du sens de variation. df là c'est r, donc je vais passer rapidement à f de moins x, puisque moins x appartient à r. f de moins x égale à la racine de 1 plus moins x carré moins 1, qui est égal à la racine de 1 plus x carré moins 1, qui est égal à f de x. Donc f est pair. Revenons donc à l'étude du sens de variation. Sens de variation de f, soit et b de réel appartiennent à 0 plus l'infini, et tel que a strictement inférieur à b. 0 inférieur ou égal à a inférieur ou égal à b, puisqu'on est dans 0 plus l'infini. Passage au carré, 0, a au carré inférieur ou égal à b, inférieur strictement à b carré, implique, j'ajoute 1 inférieur à 1 plus a carré inférieur à 1 plus b carré. Donc, racine de 1 racine de 1 plus a carré, c'est racine de 1 plus a carré, racine de 1 plus b carré, inférieur strictement. Je retranche moins 1, donc racine de 1 plus a carré moins 1, racine de 1 plus b carré moins 1. Donc, j'obtiens la f de a inférieure à f de b. Donc, f est croissant sur 0 plus l'infini. Sens de variation de f sur moins l'infini 0. Là, je vais utiliser la parité. Comment ça? Donc, avant tout, donc, a et b toujours de réel appartiennent là à moins l'infini 0 et tel que toujours a strictement inférieur à b. A inférieur à b inférieur ou égal à 0. Donc, moins a devient supérieur à moins b supérieur ou égal à 0. Et f est croissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que moins a et moins b appartiennent à 0 plus l'infini. Et f croissante sur 0 plus l'infini. Donc si j'introduis une fonction croissante, les membres ne changent pas. Ça reste donc f de moins a strictement supérieur à f de moins b. Mais f est pair, donc f de moins a égale à f de a. Donc f de a devient strictement supérieur à f de b. Donc, a inférieur à b nous a donné f de a supérieur à f de b, donc f est décroissante sur moins l'infini 0. Restriction d'une fonction. Soit f est une fonction définie sur un ensemble E et CF, sa courbe représentative dans un repère OIJ. Soit D une partie de E, on appelle restriction de la fonction f à D la fonction g définie sur D par g de x égale à f de x. Quel que soit x appartient à D. Donc la restriction, c'est la même expression de f, mais sur un intervalle ou un sous-ensemble de D. La représentation graphique de G est l'ensemble des points de CF ayant pour coordonnées xf de x. Alors, plutôt, quel que soit x appartient à D. Fonction affine par intervalle. On appelle fonction affine par intervalle toute fonction définie sur une réunion d'intervalles et telle que sa restriction à chacun de ces intervalles soit affine. Affine, c'est-à-dire donc f de x égale à x plus b. Exemple, f de x égale x carré moins 1 en valeur absolue sur x moins 1. Domaine de définition. X appartient à df équivaut à dire que x moins 1 différent de 0 équivaut à dire que x différent de 1. X carré moins 1 inférieur ou égal à 0, donc x carré inférieur ou égal à 1. Donc x entre moins 1 et 1, donc x appartient à moins 1, 1. Donc x carré moins 1 en valeur absolue égale à moins x carré moins 1, quel que soit x appartient à moins 1, 1. Se rappeler là que x positif, valeur absolue de x égale à x, et si x négatif, valeur absolue de x égale à moins x. Donc, x carré moins 1 est positif, équivaut à dire que x appartient à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Le reste de l'intervalle R, donc privé de moins 1, 1, sur moins 1, 1 était négatif, donc
sur moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini est alors x carré moins 1 positif. Sa valeur absolue donc reste le même. Valeur absolue d'x carré moins 1 égale x carré moins 1. X appartient à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Donc f de x égale x carré moins 1 sur x moins 1, qui est égal, identité remarquable là, x moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1. Simplification par x moins 1, donc est égal à x plus 1. Si x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. 1 plus l'infini doit être ouvert car x doit être différent de 1. F de x est égal moins x carré moins 1 sur x moins 1, qui est égal à moins x moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1, qui est égal à moins x moins 1. Donc, avec x, bien sûr, appartient à moins 1 ouvert en 1. F est une fonction affine, donc par intervalle. Donc, elle est x plus 1 d'une part, d'une autre part, là, c'est moins x moins 1. Donc, c'est toujours une fonction affine. Remarquez, ici, la fonction g définie par g de x égale moins x moins 1 et la restriction de f sur l'intervalle moins 1. Donc, ici, donc, g est égal à f, mais x appartient à moins 1. Donc, g de x égale à moins x moins 1, c'est la restriction de f sur l'intervalle moins 1. Fonction partie entière. On appelle partie entière d'un réel x et on note e de x, le plus grand entier inférieur ou égal à x. Soit e la fonction partie entière, quel que soit x appartient à R, il existe un entier n tel que x appartient à n plus 1, on a alors e de x est égal à n. Par exemple, 1,2, la partie entière c'est 1. 2,3, la partie entière c'est 2. 4,5, la partie entière c'est 4. Et ainsi de suite. Pour les valeurs négatives, moins 1,2, la partie entière c'est moins 2. Et ainsi de suite. Exemple 1. Déterminer et construire la courbe de la fonction définie sur moins 5 par f de x égale à e de x. Donc, puisqu'on a dit que la partie entière donc, de x, c'est n, quel que soit x appartient à n plus 1, fermé en n, ouvert en n plus 1. Donc, remarquons ici que les intervalles sont d'amplitude 1. Donc, c'est pourquoi donc, je vais choisir les intervalles moins 5, moins 4, moins 5 fermé, moins 4 ouvert. Toujours, on doit avoir la forme n plus 1, fermé, ouvert. Donc, la partie entière là de n'importe quelle valeur entre moins 5 fermé, moins 4 ouvert et moins 5. Moins 4, moins 3. Voici toujours la n plus 1. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. F de x égale à moins 4. X appartient à moins 3, moins 2. F de x égale à moins 3. Et ainsi de suite. X appartient à moins 2, moins 1. F de x égale à moins 2. X appartient à moins 1, 0. F de x égale à moins 1. X appartient à 0, 1. F de x égale à 0. X appartient à 1, 2. F de x égale à 1. X appartient à 2, 3. F de x égale à 2. X appartient à 3, 4. F de x égale à 3. X appartient à 4, 5. F de x égale à 4. Là, l'intervalle est ouvert. Le domaine de définition, c'est moins 5, 5, fermé. Donc, on doit déterminer donc l'image de 5. Donc, cette valeur va être donc déterminée toute seule. Donc, x égale à 5, f de x égale à 5, puisque 5 est une valeur de l'intervalle 5 fermé, 6 ouvert. La partie entière est alors 5. Et voici donc la courbe de la fonction partie entière de x entre moins 5 et 5. C'est une fonction donc qui s'appelle donc en escalier. Donc voici donc sa courbe. Toujours remarquant ici la fermé, ouvert, fermé, ouvert, donc fermé, ouvert. Et l'image de 5, c'est un point, puisque l'image de 5, c'est 5. Exemple 2, on peut parler de la partie entière de x sur 2, par exemple, non x. Cette fois, donc, c'est x sur 2 qui doit être dans un intervalle d'amplitude 1.
donc x sur 2, dans un intervalle d'amplitude 1, ou encore de longueur 1, donc x, ça doit être dans un intervalle de longueur 2. C'est pourquoi les intervalles, je vais les choisir par la suite d'amplitude 2. Donc, sauf x appartient à moins 5, moins 4, là, moins 5, moins 4, x sur 2 entre moins 5 demi et moins 2. Moins 5 demi et moins 2 est inclus dans l'intervalle moins 3, moins 2. Donc, la partie entière, c'est moins 3. f de x égale à moins 3. Puis, donc, je vais choisir les intervalles moins 4, moins 2. L'amplitude, c'est moins 2. Donc, en divisant par 2, l'amplitude devient 1. Donc, x sur 2 est dans moins 2, moins 1. Donc, la partie entière, c'est moins 2. X appartient à moins 2, 0. X sur 2 dans moins 1, 0. Donc, la partie entière, c'est moins 1. X appartient à 0, 2. X sur 2 dans 0, 1. f de x égale à 0. X appartient à 2, 4. X sur 2 dans 1, 2. En divisant par 2, c'est 1, 2. Donc, f de x égale à 1. X appartient à 4, 5. 4, 5 l'a fermé, car en divisant par 2, on retrouve un intervalle qui est inclus dans 2, 3. Et n'importe quelle valeur dans 2, 3, c'est 2. Donc, si x appartient à 4, 5, x sur 2 appartient à 2, 5 demi, 2,5. Donc, cet intervalle est inclus dans l'intervalle 2, 3, fermé en 2 ouvert en 3. Et dans ce cas, la partie entière est toujours 2. Et voici donc la courbe de cette fonction. Entre moins 5 donc, et moins 4, c'est moins 3. Entre moins 4 et moins 2, c'est moins 2. Entre moins 2 et 0, c'est moins 1. Entre 0 et 2, c'est 0. Entre 2 et 4, c'est 1. Et entre 4 et 5, c'est 1, 4. Exemple 3. F est défini sur moins 5, 5 par f de x, cette fois, c'est partie entière de moins x sur 2. Donc, les intervalles, donc x appartient à moins 5, moins 4, moins x sur 2. Là, je vais multiplier par moins 1 demi. Donc, je vais changer là, les nombres. Donc, ça devient donc 2, 5 demi. Donc, moins 4 sur moins 2, c'est 2. Moins 5 sur moins 2, c'est 5 demi. Donc, dans ce cas, f de x égale à 2. X appartient à moins 4, moins 2. Moins x sur 2 est alors dans 1, 2. Donc, f de x égale à 1. X entre moins 2 et 0. Moins 2 ouvert, 0 fermé. En multipliant par moins 1 demi, l'intervalle devient 0, 1. 0 fermé, 1 ouvert. Et dans ce cas, f de x égale à 0. La partie entière, c'est 0. X appartient à 0,2, moins x sur 2, c'est dans moins 1, 0. Donc la partie entière, c'est moins 1, f de x égale à moins 1. X appartient à 2, 4, moins x sur 2, dans moins 2, moins 1. En divisant par moins 2, on change, par moins 1 demi, plutôt en multipliant par moins 1 demi, ou en divisant par moins 2. Donc f de x égale à moins 2. X appartient à 4, 5, moins x sur 2, c'est moins 5 demi, moins 2. F de x égale à moins 3. Et voici la courbe donc de la partie entière de moins x sur 2. Majorant maximum d'une fonction. Soit f est une fonction définie sur un intervalle d. S'il existe un réel x0 appartient à d tel que x0, tel que x appartient à d, f de x inférieur à f de x0, alors f admet sur d un maximum en x0 est égal à f de x0. La fonction f est dite majorée sur d s'il existe un réel m tel que quel que soit x appartient à d, f de x inférieur ou égal à m. Minorant minimum d'une fonction, soit f est une fonction définie sur un ensemble d. S'il existe un réel x0 appartient à d tel que quel que soit x appartient à d, f de x supérieur ou égal à f de x0, alors f admet sur d un minimum en x0 égale à f de x0. La fonction f est dite minorée sur d s'il existe un réel m tel que quel que soit x appartient à d,
f de x supérieur ou égal à m. Exemple, voici la courbe d'une fonction. Quel soit x appartient à R, f de x toujours inférieur ou égal à 3 plutôt. Donc, 3 est un majorant de f sur tout R. Remarquons ici que l'équation f de x égale à 3 n'admet pas de solution. Il n'y a pas un point d'intersection entre la courbe et y égale à 3. Donc, 3 n'est pas un maximum de f. Le maximum doit être l'image d'une valeur par f. Et ici, donc, f de x égale 3 n'admet pas de solution. Donc, il n'existe pas donc une valeur dans R, son image 3. Donc, 3 n'est pas un maximum, c'est un majorant. Par contre, si quel que soit x appartient à moins 9 demi 4, f de x est inférieur ou égal à 5 demi. Et f de moins 9 demi égale 5 demi. L'image de moins 9 demi, c'est 5 demi. Donc là, 5 demi, c'est un majorant, mais c'est un maximum aussi, puisque il est l'image de moins 4,5. Donc c'est un maximum. Quel que soit x appartient à moins 9 demi, 5 demi, moins 9 demi, 5 demi, là, on a moins 1, c'est un minimum, c'est un minorant, c'est un minimum puisque c'est l'image de moins 1. L'image de moins 1, c'est moins 1. Donc, c'est un minimum de f sur moins 9 demi, 5 demi.